Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. De retour sur le plateau avec Thomas Lécuyer notamment qui nous parle cinéma, on parle 7e art, on va faire un petit tour dans nos salles obscures et on commence avec Dragon. Oui, alors on l'aura compris, le week-end suivant la semaine prochaine, il faut aller à Diabolo, mais vous pouvez aussi emmener vos enfants au cinéma, notamment pour aller voir Dragon, le remake en prise de vue réelle du film d'animation culte réalisé en 2010. Alors l'histoire on la connaît, c'est celle d'Harold, un jeune viking maladroit qui vit sur l'île de Burke, où les dragons sont considérés comme des ennemis mortels. Il va rencontrer Croque-Mou, un dragon redoutable. Ça va bouleverser les traditions ancestrales parce qu'il va devenir ami avec Croque-Mou et remettre en question la guerre entre les hommes et les dragons. Alors au début je ne voyais pas trop l'intérêt de refaire cette trilogie en live action, c'est vraiment un copier-coller du dessin animé, ce film. On est plan par plan, tous les dialogues sont les mêmes, la musique est la même, tout est pareil. Et puis au bout d'un moment, on rentre vraiment dans la magie de voir les images pour de vrai. Ça change vraiment en fait le rapport qu'on a avec les personnages. On a vraiment l'impression de pouvoir toucher ce dragon, il prend d'un coup chair et vit devant nous. Et puis ça réveille le cœur d'enfant même pour les parents, donc c'est plutôt une réussite, même si c'est vrai que ça fait un peu répétitif évidemment. On a déjà vu ça il y a 13 ans en dessin animé. Mais il y a un petit truc en plus quand même, donc je conseille d'aller découvrir au cinéma, puis c'est tourné en IMAX. J'avais vraiment peur en allant voir ça, puis je suis sorti assez emballé parce que on rentre dedans à fond, c'est un mélange entre Game of Thrones et puis le dessin animé qu'on connaît, quoi. Il y a un côté réel avec des très très beaux paysages, c'est pas mal. On peut y aller avec les enfants. Partir, oui évidemment. C'est pour les enfants, à partir de 6 ans, 6-7 ans. Ouais, 6 ans s'ils sont pas un peu froussards, parce que du coup, il y a des vrais dragons qui crachent du feu. Et ça sort aujourd'hui dans les salles obscures. Allez, on change de ligne, on va sur la première ligne. Oui, Cinéma Suisse à l'honneur cette semaine avec en première ligne un film hyper réussi qui nous plonge au cœur d'un hôpital cantonal. Floria est une infirmière engagée à la fin de chaque jour. La cadence infernale de son service en manque de personnel, c'est une journée au cœur de cet hôpital, au plus près de Floria. À mesure que les heures s'enchaînent et que les sollicitations se multiplient, la pression monte et le film prend des airs de thriller. C'est vraiment une course contre la montre. On est au plus près avec elle. La tension est insupportable. C'est très très maîtrisé. C'est d'une sobriété exemplaire et ça nous montre au-delà du drame social le quotidien éprouvant des infirmières et infirmiers. Ça prend des airs vraiment de course contre la montre, haletant, oppressant, avec beaucoup d'humanité. L'actrice qui campe l'infirmière, c'est Léonie Bénèche. Alors, c'est une actrice de talent. On l'a vue dans The Crown, dans Babylone Berlin, dans Le Ruban Blanc aussi de Michael Haneke. Elle est exemplaire de justesse. On a vraiment l'impression que c'est une vraie infirmière. C'est un coup de cœur en première ligne. Et bien, ça sort aussi aujourd'hui au cinéma. Et on termine sur le pont. Avignon. Sur le pont d'Avignon, exactement, avec un autre coup de cœur pour cette très jolie comédie romantique et très très drôle, récompensée par le grand prix du jury au Festival international de la comédie de l'Alpe d'Huez. Le film suit Stéphane, un comédien en perte de vitesse, qui se rend au Festival d'Avignon, le fameux Festival d'Avignon, avec sa troupe pour jouer une pièce de boulevard un peu qu'on pourrait croire ringarde, qui s'appelle Ma sœur s'incruste. Sur place, il retrouve Fanny, une comédienne qui joue du théâtre, du vrai théâtre. Alors il va lui faire croire, non pas qu'il joue dans une pièce de boulevard, mais qu'il joue dans une pièce classique, qu'il a le rôle du Cid dans Corneille. Elle va y croire, donc du coup il va se précipiter dans le mensonge pendant toute la durée du festival. S'ensuit une série de quiproquos, de malentendus et de la peur de découverte du poteau rose assez irrésistible. Il y a un duo de charme à la tête de cette comédie, Baptiste Le Caplin, humoriste que vous connaissez bien, je pense, Aline, pour l'avoir accueilli plusieurs fois à Manche Sourire, qui est incroyable. Il a des vrais talents de comédien. Je pense qu'il a une grande carrière qui l'attend au cinéma. Et puis Alison Wheeler, je ne sais pas si vous l'avez déjà eu à Manche Sourire, Alison Wheeler. Pas à mon souvenir, Baptiste, mais je ne voudrais pas. C'est sûr. En tout cas, les deux forment un duo épatant. La comédie est drôle, elle est intelligente aussi parce qu'elle propose une réflexion sur la différence entre le théâtre populaire et le théâtre classique. En fait, c'est la même chose. C'est un peu ça le message du film, sur des comédiens qui donnent leur maximum. Et puis surtout, c'est une comédie romantique. Et moi, j'adore ça, les comédies romantiques. C'était votre coup de cœur de la semaine. Voilà, et ça sort donc aussi un grand conseil aujourd'hui dans les salles obscures. Vous retrouvez évidemment cette chronique cinématographique en podcast et en images sur le site mlemedia.ch. Vous restez avec nous dans un instant, on va parler du Diabolo Festival, on va jeter un petit coup d'œil sur les routes et puis on va retrouver Mike Pérez pour les infos. À tout de suite. C'était votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile.
Cinétoile.ch.